Le 7 juillet aura lieu le prochain salon RH et social de l'IFEC et ce rendez-vous incontournable est évidemment important pour notre syndicat puisque dans le domaine social, vous le savez, c'est quand même une des vocations premières d'un syndicat. Cette année, la conférence introductive, je la trouve passionnante parce qu'elle va parler de psychologie positive et que je crois que dans notre société française, un peu tristounette finalement, parler de psychologie positive, ça fait du bien. Je crois qu'on gagnerait peut-être un peu de points de croissance si nous étions tous dans cette logique de psychologie positive. Et puis après cette conférence introductive, on va aborder évidemment des sujets plus concrets, plus techniques, avec tout d'abord une conférence sur le temps de travail, sur le forfait jour, sur le forfait heure, sur l'appréhension de ces temps. Et évidemment, ce sont des sujets très importants suite à la renégociation cette année de ce forfait jour. Et puis, on va avoir aussi des ateliers qui vont être assez centrés sur le service paye et avec un mot qui va revenir assez souvent, qui est le mot productivité. Je crois que c'est important en effet que dans nos services, nous ayons un niveau de productivité certain. Alors, ceci est d'ailleurs d'autant plus vrai lorsqu'on voit une ordonnance qui vient d'être publiée, qui va permettre à l'URSSAF d'étendre le TZ de 9 à 20 salariés. Alors vous savez, vous vous rappelez, l'année dernière, l'IFEC avait mené ce combat très fortement auprès du Parlement et avec un certain succès, puisque un amendement que nous avons porté a été intégré dans le texte, qui oblige l'URSSAF à respecter les règles conventionnelles et à apporter une sécurité juridique au contrat, ce qui faisait défaut. Alors, c'est pas pour ça que je suis heureux, je trouve ça même scandaleux, ce principe du TZ qui transfère de la sphère privée vers la sphère publique une activité concurrentielle. C'est proprement scandaleux. Mais au moins que la concurrence ne soit pas totalement déloyale. Elle le sera de toute façon puisque l'URSSAF, d'ailleurs, se vante de dire que c'est gratuit. Fausse gratuité, bien évidemment. Mais au moins que, sur le plan de la sécurité juridique et du respect de toutes les règles qui nous sont imposées, nous aussi, cabinet, au moins sur ce terrain-là, on soit à égalité. Petite anecdote aussi, puisqu'apparemment dans l'ordonnance, il est bien précisé que ce sont les contrôleurs URSSAF qui vont contrôler les bulletins de paye faits par l'URSSAF. Alors, dans notre métier où on parle de séparation de fonctions, d'absence d'autorévision, ça nous fait quand même un petit peu sourire de voir que noir sur blanc on écrit que finalement celui qui établit contrôle. Voilà. C'était mon petit mot d'humeur sur ce TZ qui est vraiment insupportable dans notre pays. Alors maintenant, rendez-vous 7 juillet à Lille pour échanger. Je crois que c'est important qu'au niveau de tous les confrères, vous puissiez venir écouter, entendre aussi la restitution des résultats sur le temps de travail, pour ensuite prendre aussi des décisions dans votre cabinet. Je crois que c'est le moment important qui permet de réfléchir à une meilleure organisation. Je vous donne rendez-vous à Lille le 7 juillet prochain.